Salut et bienvenue dans le vlog numéro 2. Alors d'abord, je voulais remercier ceux qui ont laissé un avis sur le premier vlog. Alors, ça m'a permis de voir que ça intéressait un peu ce genre de format. Et puis on va continuer. Je vais pouvoir montrer les travaux, pas forcément du bricolage, mais tous les petits travaux qui se passent sur le potager et que je filme pas forcément. On fait pas mal de choses dans le jardin en fait compte quand on est à la campagne. Beaucoup d'entretien et de réparation. Alors, des fois on modifie aussi des choses qui n'ont pas forcément fonctionné, comme par exemple la clôture derrière. Alors, au départ on avait fait une clôture en grillage, mais c'était surtout du temporaire. C'est assez rapide à monter et puis on n'avait pas encore le bois nécessaire pour faire les clôtures plus rustiques et un peu plus joli. Mais bon, maintenant on a un peu plus de temps devant nous et on va pouvoir faire ça. Alors on essaye de choper le temps entre deux averses. On voit là, des fois il y a du soleil, des fois ça se couvre d'un coup, et puis il y a des gros nuages noirs qui arrivent. Bon, moi ça me dérange pas trop de travailler sous la pluie, quand c'est du crachin ou de la bruine qu'on voit souvent en Bretagne, ça va, mais quand c'est la grosse pluie, là on peut plus trop. Et en fait on voulait surtout enlever le grillage parce qu'on a un petit couple de hérissons qui commence à se balader dans le jardin. Et on aimerait bien que le potager du centre... je vois une souris qui se balade à côté. Là. Elle a de la chance qu'on n'a pas de chat dans le coin. Des fois il y a des chats sauvages, mais pas tout le temps. Ouais, alors, en fait avec les hérissons, on en a un qui commence à... Enfin on a un couple qui commence à se balader dans le jardin. Et on aimerait bien qu'ils profitent du potager qu'au milieu. Parce que le problème c'est comme il y a les grillages, pour le moment ils n'arrivent pas à passer. Et si on arrive à enlever le grillage à la base, ça devrait mieux se passer et comme ça on aurait une population de limaces beaucoup moins importante. Mais bon ça va, on n'est pas trop envahi. On a juste au début du printemps une petite augmentation, mais je trouve que ça va, ça se contrôle un peu. On n'est pas attaqué au niveau des fèves, on n'est pas attaqué... on a eu une petite attaque, un petit loupé au nipard pour les carottes. En fait ce que je vais faire principalement c'est enlever des poteaux qui soutiennent le grillage. Je vais enlever les fils de fer et j'ai une partie qui est un peu séparée de grillage. Ils ne sont pas tout faits à un seul tenant. J'ai fait plusieurs morceaux de grillage. Et puis l'idée c'est de petit à petit d'enlever tout le grillage et de plus en plus faire des barrières en bois sur 3 étages. Et normalement je devrais mettre aussi des bouts de bois en vertical. Ouais, et puis il était temps de le faire parce qu'on avait des poteaux, on avait vu que c'était facile à enlever et ils cassaient. Ils cassaient à la base. Entre temps, je me suis rendu compte que l'herbe en bas bloquait pas mal le grillage. Mais avec la faucille, ça se fait bien. Toutes les herbes qui sont enchevêtrées dans le grillage, on arrive à les enlever. Voilà, ce que je fais, c'est que j'enlève le fil de fer. Il y en a 2 comme ça, il y en a un en haut, en bas. Et comme ça, après, je pourrais dérouler le grillage. Alors, des fois, c'est pas évident. Il faut faire attention de ne pas se piquer les doigts. En plus, ça, c'est des attaches que j'ai faites avec des fils de fer. Normalement, on fait ça avec des attaches spéciales. Voilà. Voilà. Ça va pouvoir libérer le fil de fer tout doucement. On va faire comme ça sur toute la longueur pour les 2. Voilà, c'est assez simple. C'est juste à défaire comme ça. Quand c'est des attaches comme ça, c'est bien. Elles sont pas toutes comme ça. Voilà. Bon, je les mets temporairement sur la barre de bois. En bas aussi, il y en a une pareille. En fait, ce qui est plus galère, c'est quand le grillage est enchevêtré dans l'herbe. Bon, c'est pour ça que j'ai fait un coup de faucille. Et là, déjà, on voit ça s'enlève mieux. Ouais, comme ça, on va donner libre accès aux petits hérissons. Aux chats sauvages aussi. Ça va être plus facile pour eux. Le fait de rendre hermétique une zone
peut-être trop hermétique, ben, là ça commençait à faire un genre de déséquilibre. Et voilà le fil, les deux fils qui soutenaient le grillage est enlevé. On va essayer de récupérer ce qu'on peut. Mais généralement, quand ça fait un grillage qui est assez vieux, il va être un peu abîmé à la base. On va essayer d'utiliser un bout de bois pour l'enrouler après. Déjà pour enlever la terre, c'est pas mal ça. On enlève le plus gros hein, parce que il y en a tellement. Et comme ça permet d'avoir une bonne base. Alors moi l'idée c'est ça quoi, en gros ça va être ça sur dès que les bouts de bois vont être mis, ben, je vais pouvoir enlever après tranquillement le grillage. On peut pas faire les deux en même temps quoi, enlever le grillage et tout de suite après mettre les bouts de bois parce que ça fait trop de boulot en une journée. Ah, il faut se ménager hein. Ah puis quand il vieillit, il se tord un peu. Oh, on voit pas trop à la caméra, mais c'est vrai que le grillage, on les voit pas trop quand c'est un peu éloigné. Tout de suite, à l'œil nu, je trouve que ça fait beaucoup mieux. Et puis comme ça, ils vont pas pouvoir passer en dessous, les petits hérissons. Et cette partie-là, là, on va mettre un autre poteau, et on va pouvoir mettre une barrière, un autre poteau ici, et mettre une barrière qui s'ouvre comme ça. Une petite porte, en fait. En haut, j'attends un peu parce qu'il y a encore des belles amarantes qui sont le long du grillage. Je voudrais pas trop les piétiner. Là, on en voit quelques petites. Mais ça va, j'ai réussi à les épargner, mais bon, elles vont pas faire grand-chose. Ah, ça fait bizarre de voir sans grillage parce que ça faisait longtemps que c'était comme ça. Bah, maintenant, le but, c'est de faire tout le tour comme ça. Ah, il y a du boulot. Hein. Mais ça va, la serre, déjà, elle réduit pas mal. Il y a une partie qu'on n'a pas besoin de faire parce qu'il y a la serre. Maintenant que j'ai un meilleur accès sur certains morceaux de bois, je vais pouvoir consolider avec le même système de lianes au niveau des attaches. Je fais un tour sur le dessous pour remonter sur le côté. Après, pour plus de détails sur le montage de la clôture, j'avais fait une vidéo l'année dernière que je mets en lien pour ceux que ça intéresse. Et c'est sur cette petite finition que je vais vous laisser. Merci d'avoir regardé la vidéo, on se dit une prochaine fois et à bientôt.